Bon, fait que là, j'ai choisi un des commentaires au hasard de ma page, des vidéos que j'ai faites où est-ce que je pleure, OK? Et là, on a Simon Carrière qui est bien full crampé de me voir broyer ma vie. Merveilleux, merveilleux. Mais il n'est pas le seul à me voir. Ah, on a aussi cette personne-là, elle agace son énergie, elle voulait pas se faire voir, mais bref. Ah 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 ah, c'est quoi ça, la comédie? Bonne comédienne de Carolina. Hein, un petit peu. Carolina ici. Merci en passant à tout le monde qui a fait des bons commentaires positifs et qui m'a envoyé plein d'amour. On a Maryse ici qui dit meilleure comédienne que chanteuse. Ah, j'ai pas pris une photo des replies. Encore une autre personne, bonne comédienne. Sylvain Paquin qui est crampé, qui rit. Mamzelle est full crampée. On a Simon ici. On a Katou qui dit en arme de crocodile. Puis on a même Adémar qui dit vidange. OK? À un moment donné, la gang, est-ce que vous avez des enfants, vous autres? Parce que quand vos enfants, ils pleurent comme ça, là, puis que leur système nerveux, là, il est comme vraiment en relâchement, est-ce que vous riez de vos enfants quand ils pleurent, là même? Est-ce que vous dites, mon Dieu, t'es donc bien une bonne comédienne? Ou est-ce que vous, quand vous pleurez, c'est parce que vous faites la comédie, vous pleurez pour manipuler les autres? Donc, tu penses que tout le monde fait la même chose que toi. Hein, ceux qui me disent que tu es une bonne comédienne, moi, ça me dit que vous jouez la comédie quand vous pleurez, juste pour avoir ce que vous voulez. Puis vous n'êtes pas authentique, puis vous n'êtes pas capable de pleurer pour vrai. Alors, tu penses que tout le monde fait comme toi, puis qu'on fait juste jouer la comédie. Alors que c'est toi la comédienne quand il broye. Parce qu'il y a du monde qui sont pas comme vous autres, puis qui vont vraiment pleurer quand ils ont une émotion. Puis là, voyez-vous pourquoi il y a plein de monde qui se suicide? Littéralement, là, je dis pas, je vais le faire, vraiment pas. Mais posez-vous la question. Littéralement, je viens de montrer que je suis full triste ou que whatever, je m'appelle pas que je parle dans mon vidéo, puis je pleure. Je pleure. J'ai reçu beaucoup d'amour, puis là, j'ai partagé la douleur que j'avais. Et il y a du monde comme Simon, Maryse, qui sont crampés et qui rient de moi qui broye. Imagine un enfant. Là, moi, je suis un adulte puis j'ai du sport. Imagine si c'est ton enfant. Imagine que le monde rit de toi, puis tes propres parents rient comme ça quand tu broyes. Genre de fuck! Hey, vous ruinez la santé mentale de bien des jeunes, vous autres, en faisant ça. À cause de vous autres, ces réseaux sociaux, il y a plein de monde qui se suicide. Pour ça, vous dites, mais je comprends pas pourquoi. Oh my God, il faut faire de quoi? Ben, arrêtez de rire du monde qui pleure puis qui partage leurs émotions. Genre, littéralement, là, c'est la fucking bullshit. Si t'es pour rire à quelqu'un qui pleure, t'es aussi mieux de passer. Parce que c'est pas parce que la personne, tu la connais pas, sa santé mentale, tu sais pas si elle tient un fil, puis que finalement, ton rire à toi, c'est le dernier fil qui va faire, le dernier bout qui va faire à dire, that's it, c'est fini. Vous le savez pas. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que le monde passe au travers. Moi, j'ai la chance, ben c'est pas une chance, j'ai été travailler justement mon mindset. Je suis pas sûre que j'aurais été capable de faire ça sur TikTok si j'avais pas mes compétences en tant que coach. Honnêtement, j'admire ceux qui n'ont pas les compétences de coach puis qui font ça. Justement, il y en a qui sont pas qui sont pas assez forts, mais il y en a qui n'ont pas les compétences ou les ressources pour aller s'aider quand ils reçoivent des affaires de même. Là, c'est sur Internet. Moi, c'est du monde random. Là. Une chance que ma validation puis qui je suis ne vient pas des commentaires que j'ai sur TikTok. Mais imagine quand c'est ta propre famille, tes amis proches, qui rient de toi de même, là. Venez pas vous poser des questions. Pourquoi il y a du monde qui passe sous le radar puis qui s'en vont se suicider? Parce que même le monde vous montre une détresse. Puis tout ce que tu fais, c'est de rire de cette personne-là. Le monde vous montre, hey, moi, j'étais avec mes enfants au milieu du désert, pas d'argent. On s'est arrangé en Espagne. Et vous riez de moi et vous me rabaissiez et vous m'intimidiez. Et ça, oh là, tu pleures, là. Oh là, tu pleures. On dirait que c'est ça que vous recherchez. On dirait que c'est ça que vous voulez que je fasse. Comme que vous venez, là. On dirait que votre plan, c'était, on va l'intimider tellement, là. Est-ce qu'elle va se tuer? Comme ça, ses enfants vont pouvoir aller avec quelqu'un d'autre, ils vont être bien mieux. Puis on n'aura plus de problème d'elle, on la verra plus. On va tellement l'écœurer que c'est ça qui va arriver. Puis après ça, on va dire, ah, mais elle ne sait pas se mettre sur les réseaux sociaux. Genre, des fois, je me demande c'est quoi qui se passe dans votre tête quand vous voyez du monde qui pleure de même, ou qui vivent une émotion, ou qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment curieuse, c'est quoi le petit hamster dans votre tête. Puis je suis pas sûre que c'est un hamster parce qu'un hamster, c'est cute puis c'est intelligent. Fait que peut-être la coquerelle dans votre cerveau, genre, elle est rendue où là, dans votre cerveau parce qu'elle a peut-être comme pesé sa switch, on rit parce qu'on est inconfortable puis on est une cave, puis elle s'est peut-être endormie là-dessus. Sa switch. On va aller faire nos caves et on va aller rire de quelqu'un qui broye. Je pense que ton cerveau n'a pas eu le message de ne pas intimider le monde.
Fait que si mon carrière a 5 sur 10, j'espère que t'as pas d'enfant puis que tu ris pas d'eux autres de même quand ils se font mal puis quand ils pleurent. Ah! J'espère, mais espérer, ça veut dire que je le crois pas. Hein, parce que si je le croirais vraiment, je dis, je sais que t'es le gars qui pense pas, qui parle pas de même de ses enfants puis qui fait pas ces choses-là de ses enfants, mais si je dis j'espère, parce que je sais que tu le fais. Rire de moi comme tu l'as fait, c'est ça, si t'as des jeunes puis qui se plantent, tu vas rire d'eux autres. Puis tu vas embarquer la femme là-dedans, puis tu vas dire ah 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 ah! Je m'excuse que ta famille, t'as pas donné de l'amour puis ta famille a ri de toi quand que tu pleurais puis que t'avais des émotions. En tant qu'homme, c'est une des choses qu'on n'a pas vraiment, que vous n'avez pas vraiment appris, que vous n'avez pas été supporté, que quand vous avez une émotion, c'est important de la vivre et vous avez droit. Vos parents vous ont souvent dit « T'es un homme, sois fort ». Fait que là, ben, t'es rendu tellement inconfortable à voir quelqu'un pleurer que ton système de mécanisme de défense, c'est de rire parce que ça vient cacher l'inconfort. Ça vient comme enlever l'inconfort que t'as de pleurer. Parce que quand t'étais jeune, si tu faisais mal puis tu pleurais, tes parents ils essaient de te distraire en te faisant rire. Ils te chatouillaient pour que t'arrêtes de broyer. Fait que là, moi, ça montre ton rire. Montre que t'es inconfortable avec mon rire, avec mon pleur. Et que là, pour pas vivre ton émotion de tristesse, comme quand t'étais jeune, tu en es maintenant au recours que ce que tes parents faisaient, qui est de te faire rire. Je veux dire, tes parents, ils ont associé de la douleur avec rire. Ils voulaient faire bien, c'est correct. Ils pensaient qu'il fallait distraire pour pas que l'enfant pleure trop. Au lieu de dire que là, l'enfant, il pleure parce que c'est valide, il a mal. Donc là, ben, au lieu d'associer, de dire « Oh my God, je reconnais sa douleur », parce que là, non, tu reconnais que quand il y a de la douleur, ton cerveau il est automatiquement sur la défensive, on va rire. Pour pas se faire rejeter. Mes parents, ils n'aimaient pas ça quand je pleurais, fait que tes parents ont fait ça. Et là, ton système nerveux fait la même affaire. Ton cerveau, il a tellement été programmé comme du monde de pas vivre ta tristesse. Parce que dans le temps, vivre ta tristesse, t'étais toujours distrait. Fait que là, tu vas rire des autres qui rient, qui pleurent, pour venir camoufler ta propre tristesse en dedans de toi. Mais c'est correct d'avoir ton cœur qui est touché quand tu vois quelqu'un pleurer. C'est pas mauvais. Et c'est bien qu'en tant qu'homme, vous vivez vos émotions aussi. Je vous le suggère fortement. Vous allez voir, vous allez vous emporter pas mal mieux. Et vous allez pouvoir connecter encore mieux avec vous-même. Vous allez pouvoir donner de l'amour à cet enfant intérieur, au petit Simon de 5 ans que ses parents riaient de lui puis qui lui ont fait rire au lieu de lui dire que sa douleur était valide. Je veux dire, quand tu te plantes en vélo puis que t'as le genou tout scratché puis ton parent ça va te faire rire, au lieu de te dire je comprends, ça fait mal. Arrête de pleurer, là. Arrête de pleurer. Maintenant, ris. Il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Non, des fois, c'est mieux de pleurer. Honnêtement, le pleurer, ça libère plus que rire. Et en fait, tu n'invalides pas ton émotion. Et ça guérit plus vite. Fait que je t'envoie bien de l'amour pour ce que tu as passé au travers de toi, Simon. Et toute l'autre gang qui rit de moi quand je pleure. C'est vous qui n'êtes pas connecté à vos émotions. Et c'est correct, vous allez y arriver un jour, je crois en vous. Ça, je le sais.